Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 13 au 19 avril. Là je tourne en ce dimanche de Pâques, qui est une fête que j'aime beaucoup, pas forcément pour le symbolisme religieux, mais j'ai toujours aimé Pâques, je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin, c'est une vibration qui me plaît beaucoup. Donc je fais un coucou à Kalash, je fais un coucou à JR, je fais un coucou à Virginie, je fais un coucou à mon amie lointaine de l'oracle des chakras qui se reconnaîtra. J'embrasse également Katiushka. Je fais également un clin d'œil à Jean-Claude. Un coucou à Chantal Rennes qui passe souvent sous mes vidéos, à Nathalie, que je vois également régulièrement en commentaire sous mes vidéos. Également, j'embrasse un clin d'œil aussi pour Arlette, donc j'ai mis la labradorite pour elle. Et tous les autres que je ne peux pas tout énumérer, mais c'est les premières personnes qui me viennent à l'esprit. Et bien entendu, pour commencer, je souhaite de joyeuses fêtes de Pâques à tout le monde, peu importe les confessions, peu importe les croyances. Enfin, c'est un souhait de renaissance pour tout le monde et d'énergie positive. Donc voilà, donc en 3 configurations: Bouddha, cristal de roche, labradorite, carte d'ouverture, l'oracle soleil. En tirage complément on va dire du milieu, qui est le développement, j'ai pris le tarot Titania. Là je vous ai pris la nouvelle version qui est plus propre que mon ancienne, hein, qui commence un petit peu à dire je meurs. Je m'en sers tous les jours aussi, il faut dire. Et également, par rapport à mon amie lointaine qui se reconnaîtra, j'ai l'oracle des chakras. Ah, et puis j'allais oublier Kalash et JR, que j'embrasse également beaucoup. Donc voilà, donc si vous voulez vous prendre un peu plus de temps pour, comment vous dire, pour choisir une, voire 2 configurations, ou tout simplement vous poser une question par tirage, n'hésitez pas à faire pause. N'oubliez pas que chaque tirage doit, je fais une lecture, je fais une interprétation, et parfois il y a des subtilités qu'il faut savoir s'approprier. Donc nous allons commencer par Bouddha. Bouddha, qui est à 2. Je commence déjà à blablater, ça promet. Voilà. Hop. Nous avons la carte du bouillonnement. La carte du bouillonnement peut avoir plusieurs symboliques. Qu'on soit d'accord, on peut la voir comme ce volcan qui est prêt à exploser, que vous êtes dans une période de nervosité relativement intense. On peut également la ressentir comme que vous êtes dans une période, si je puis dire, où les idées bouillonnent, les énergies bouillonnent, que ce soit positive ou négative, qu'on soit d'accord. On ressent plutôt une notion un petit peu d'impatience en globalité. On a envie de s'extérioriser, on a envie de bouger, on a envie de s'exprimer pour certains. Pour d'autres, on a envie on a été dans une période d'hésitation et on est plutôt dans une période à vouloir se réaliser, à vouloir concrétiser certaines situations, certaines expressions ou certaines passions purement et simplement. Qu'on soit bien d'accord. On est vraiment dans cette notion-là, moi, dans ce que je ressens par rapport là à ce tirage. Hein. Je précise toujours, quand je dis moi, c'est parce que c'est un ressenti personnel. Je ne parle pas que je suis science infuse par rapport à la lecture d'un support. N'oublions pas que chaque support s'approprie à chaque personne. Donc là, on est vraiment plutôt dans l'émergence d'une certaine inspiration ou colère pour certains. Je tiens à le préciser. On va être dans une phase d'extériorisation, comme si l'éruption de certaines idées, de ressortir également notre personnalité, ou d'évacuer, pour le cas de certains, je dirais, certains traumatismes ou certaines choses qui pouvaient nous provoquer des blocages intérieurs ou des émotions qu'on ne pouvait pas sortir ou qu'on n'arrivait pas à sortir. Enfin, j'ai pas fondamentalement un ressenti négatif, qu'on soit d'accord. Hein. C'est pas forcément que négatif. On va voir ce que le développement nous indique, mais on est plutôt dans une forme de, je ne vais pas dire d'explosion, mais je dirais d'extériorisation, voilà plutôt le mot, qu'on commence à laisser sortir certaines choses qui sont à l'intérieur de nous, ou certains événements qui commencent à se précipiter. On va voir. Nous avons l'étoile, nous avons le trèfle, qui est plutôt un beau tirage, nous avons le renard, nous avons l'encre, et nous avons le bateau. Voilà.
Donc là, nous avons par rapport à ce tirage, nous avons l'étoile et le, comment vous dire, l'étoile et le trèfle, qui nous indiquent quand même qu'on va être dans une période d'opportunité, de chance, quelque part, de chance. Là, j'ai plutôt presque à ressentir la chance par le trèfle à 4 feuilles. Comme on l'appelle souvent la chance ou le bonheur à petite, de courte durée. Donc j'ai plutôt la notion là qui m'apparaît comme une opportunité, soit professionnelle, soit un doute qui se dissipe par rapport à le renard. On peut l'interpréter soit sous la version traditionnelle qui est le travail, ou si je puis dire, le côté du renard qui peut être la ruse également, en quelque sorte. Mais là, on peut voir à l'interpréter sous deux aspects, enfin moi c'est comme ça que je le ressens, ce fameux côté du renard qui nous indique qu'on peut avoir une nouvelle opportunité de travail, une nouvelle reprise de travail pour certains, voire je ne vais pas dire une notion de pouvoir se promouvoir, d'avoir une promotion, mais il y a une notion de projet qui démarre, ou de doute par rapport au renard, qu'on peut avoir un sentiment, qu'on peut avoir une notion d'inquiétude, ou avoir un peu le sentiment de cette fait, je ne vais pas dire escroquer, mais cette notion de ruse, où qu'on a pu avoir un sentiment qu'on a pu se faire blouser ou autre. Je vous dirais que par l'étoile et le trèfle, on est plutôt dans la réalisation que on se sort d'une situation qui nous apportait pas satisfaction, on a une reprise de travail, mais on a plutôt une notion d'échange qui se stabilise, comment vous dire, on est plutôt dans une notion d'ancrage par cette encre, de situation comment vous dire, qui prend une stabilité. Soit on a une confirmation, j'aurais plutôt dans ce sens-là, une confirmation que l'attente était justifiée pour certains, vous étiez dans une attente, vous étiez dans une inquiétude, vous aviez un doute, qui là se trouve pas fondamentalement justifié, vous avez eu raison d'être méfiant si on part sur l'esprit de la ruse, mais vous avez soit réussi à les jouer pour certains cas, ou vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait pas de ruse particulière, c'est qu'il y avait vraiment une situation qui était compliquée. Et pour d'autres, là, c'est presque plus ce que je ressens, on est dans une nouvelle phase de remise en route de certains projets, d'une certaine stabilisation pour certains qui étaient à l'arrêt, ou qui avaient un projet qui nécessitait un démarrage, qu'on était dans une forme d'attente. Quand je dis projet, peu importe lequel, qu'on soit d'accord, on est plutôt dans une notion de redémarrage par le bateau, avec l'encre, une notion de redémarrage de pérennité. Pour certains, ça peut être une arrivée d'une aide, en quelque sorte, d'une aide, d'un soutien, je dirais, soit financier, soit autre, mais on est plutôt dans une forme où on avance vers ce qui nous... On reprend le large, on reprend la route, les énergies se remettent en place. Si je puis dire, votre bouillonnement de l'oracle soleil va vraiment pouvoir se réaliser. Vous allez passer outre le stade du volcan qui fume, on va être dans une notion d'éruption, en quelque sorte. Là, on n'a pas fondamentalement le ressenti de colère qui peut voir à ressortir, ou qui peut voir à nous porter un certain doute par rapport à cette imagerie de la carte de l'oracle soleil. On est plutôt dans le sens où l'action reprend, on reprend une nouvelle énergie, on reprend une nouvelle dynamique, si je puis dire. Pour ceux qui... je ne sais pas pourquoi je ressens ça, c'est comme si, pour certaines personnes qui ont des personnes au loin, qui soient même à l'étranger en quelque sorte, ou qui n'avaient pas eu de nouvelles, ou qui commençaient à s'inquiéter, on a plutôt une notion d'un côté rassurant, si je puis dire, comme si on avait on se sentait apaisé, en quelque sorte, par des nouvelles, par des nouvelles rassurantes, ou par des retours positifs. Voilà ce que je peux voir à ressentir. Mais on est plutôt vraiment, pour rester sur quelque chose de général, une extériorisation, une belle réalisation. Là, si je peux Là, j'ai un autre ressenti qui va peut-être vous paraître bizarre par rapport à l'interprétation des cartes. Pour certaines personnes qui veulent se lancer dans certains défis, ou quand je dis défis, c'est pas les défis de réseaux sociaux ou autres, si je puis dire, si il y en a qui veulent se mettre, soit, je vous donne un exemple, dans une forme de jeûne, ou dans une forme de restriction, ou dans une forme de challenge personnel, où on tire
on doit tirer sur le physique ou autre, en quelque sorte. Hein. Là, c'est peut-être un message que pour une personne, alors je m'excuse on va dire de m'extérioriser trop. Je vous dirais, c'est bien, mais il ne faut pas non plus aller au-delà, il ne faut pas non plus dépasser certaines limites, il faut aussi respecter son corps et respecter ses énergies. Voilà dans ce que je peux voir à ressentir. C'est plutôt cette carte-là qui m'indique, qui me donne cette vision-là, en quelque sorte, d'étirement excessif, comme si on tirait un peu trop sur la corde. Il faut savoir tirer, on peut parfois vider certaines énergies, on peut parfois se réaliser, mais il ne faut pas aller au-delà de certaines limites, aller au-delà à se faire mal. Voilà ce que je peux voir à ressentir. Excusez-moi, j'ai un petit peu débordé. Mais donc, pour revenir sur du général, laissez les choses, soyez confiants, calmez votre bouillonnement, dans le sens que votre bouillonnement, il ne faut pas que ça se transforme en impatience excessive, mais vous allez plutôt dans une forme de réalisation, d'extériorisation, et sur le plan affectif, de fluidification. Alors, on va voir ce que l'oracle chakra nous indique. Nous avons le lien, on est bien d'accord, donc c'est tout ce qui est lien, c'est l'unicité universelle, l'amour, l'interconnexion, le soutien. Donc on est vraiment dans cette notion de se connecter, d'avancer, on est dans une chaîne, là quand on voit bien sur l'imagerie, donc la chaîne de personnes, donc c'est un lien qui continue, mais c'est également une ronde, quelque part, une ronde parfois avance, bouge, et une chaîne permet d'avancer, de connaître et d'évoluer. Donc à la fois, ce qui vous est indiqué, c'est par ce bouillonnement et par l'oracle là du chakra, ce qui nous indique, c'est qu'il va falloir savoir aussi se connecter, avoir confiance, se connecter à l'énergie universelle, oui, à l'amour inconditionnel, il y a des limites aussi quand même, quelque part, mais surtout être dans l'interconnexion et accepter les choses qui viennent à vous, je vous dirais sans trop se poser de questions, sans trop, non plus sans trop d'exigences. Si parfois il y a un petit crochet par rapport à un chemin, de ne pas se poser trop la question, le faire, et vous verrez que les choses pourront bouger beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement parfois que vous pouvez même le penser ou l'envisager. Voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à notre premier tirage. Donc on va voir ce que le cristal nous indique. Hop là, excusez-moi, je fais un peu de rangement en même temps. Et voilà, ça fait plus propre. Alors le cristal nous indique, nous avons la carte des plaisirs. La carte, là, ce qui m'attire principalement par rapport à cette image, car il y a quand même une certaine symbolique, c'est le violon et le masque. C'est comme si parfois vous avez pu ne pas oser, ou n'avez pas n'a pas eu l'occasion de pouvoir concrétiser certains plaisirs, certaines réalisations artistiques, certaines, comment je pourrais vous dire, ne pas laisser libre cours à votre créativité ou à votre passion. Pour certains, ça peut être la musique, pour d'autres, ça peut être la peinture, ça peut être le crochet, ça peut être la couture, enfin, ça peut être tout ce qui est pour moi, on va dire, un plaisir pur et simple. Parfois, certains, c'est de faire à manger, c'est de la poterie, enfin, vous voyez ce que je veux vous dire, on est vraiment dans cette notion où le plaisir va, sur cette semaine, prendre une autre dimension. C'est comme si vous allez également retrouver le plaisir, et pour reprendre une chanson célèbre, vous allez retrouver l'envie d'avoir envie, en quelque sorte. Donc on est vraiment dans cette notion où vous allez presque vous retrouver, c'est comme si le masque de certaines choses, ou peut-être certainement le stress ambiance générale quelque part, donc je ne dis pas qu'il n'est pas justifié, mais a peut-être eu un impact sur la notion de plaisir. Certainement que pour certains, ce confinement n'a pas été, si je puis dire, et ce n'est pas un jugement qu'on soit bien d'accord, n'a pas pu être exploité. Quand je dis exploité, il faut savoir faire contre mauvaise fortune, bon cœur. C'est vrai qu'on est dans une notion où il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de, comment vous dire, beaucoup de, si pour peu qu'on soit très connecté à la télé, c'est très particulier. On nous a créé un stress, certes qui est présent, certes il faut être prudent, mais parfois il y a certains petits plaisirs qu'on peut malgré tout se préserver, qu'on peut malgré tout s'adonner. C'est comme si par cette ambiance, on avait, par un contexte peut-être familial ou autre, on n'avait pas pu vraiment donner libre cours à cette notion de plaisir que vous allez retrouver sur cette semaine.
On est bien d'accord parce que nous avons la cigogne qui nous indique, cigogne, serpent. Voilà, on est bien d'accord. Cigogne, serpent, consultant, l'homme, vous ou quelqu'un d'autre, le mont et la tour. On a une notion où on a envie de remonter, on a envie d'être sur un nouveau départ, de reconstruire autre chose ou de se construire autrement. On a une notion que les paramètres environnementaux, enfin quand je dis environnemental, contexte, a quand même une notion d'importance. J'ai pas fondamentalement le ressenti que la carte, comme je dis toujours du consultant, surtout dans un tirage comme celui-ci, vous concerne que vous. On ressent comme s'il y avait pu y avoir quelques tensions, un environnement qui ne vous apportait pas une certaine sérénité. C'est comme si vous aviez dû, soit naturellement, où on vous a un petit peu entraîné à vous occuper que des autres, et là cela vous a apporté certaines difficultés par rapport à une notion de plaisir, une notion de réalisation. Là, nous avons le mont qui nous indique que vous allez réussir, par rapport à ce contexte, à réussir à surpasser certaines difficultés ou certains comportements de personnes autour de vous qui vous ont apporté une notion de stress ou de mécontentement, si je puis dire. Et c'est comme si vous alliez réussir par la tour, à reprendre une certaine hauteur par rapport au contexte et vraiment à vous retrouver vous-même. Dans ce que je ressens, alors je ne dis pas que vous allez envoyer balader tout le monde, vous allez réussir à trouver l'équilibre entre vous et les autres, et vivre avec tout le monde, vivre avec le contexte, vivre avec les situations, tout en vous préservant, je ne vais pas dire un jardin secret, mais une partie à vous-même, ce que vous n'avez peut-être pas su ces derniers temps, ou pas su, pas pu, peu importe comment on voit les choses, ou on peut dire les choses. Le fait est que sur ce qui est à venir, c'est comme si vous allez réussir à vous le réapproprier. Certes, il peut y avoir certains comportements de personnes qui ne l'apprécient pas fondamentalement, excusez-moi, mais bon, après, faut laisser parler faut laisser couler l'eau, il faut laisser couler le ruisseau, et après tout ça, ça va s'apaiser. Mais il faut que vous retrouviez vous-même. Il faut que vous retrouviez une notion de plaisir. Et je vous dirais, quand vous retrouverez un équilibre avec vous-même, vous arriverez beaucoup plus à vous rééquilibrer avec tout le monde, en quelque sorte. J'ai une notion que vous avez, je ne dis pas que vous avez été dans un contexte conflictuel, mais ça a été un petit peu borderline par moment. On se sentait, on disait rien, mais parfois pour certains, on avait envie de mettre les points sur i, les barres sur les t. On a commencé à le faire d'ailleurs, mais on ne s'est peut-être pas allé jusqu'au bout pour éviter, on va dire, une grosse dégradation du relationnel, en quelque sorte. C'est comme ça que cela m'apparaît très, très fortement. Mais là, les cartes nous indiquent, si le besoin se fait sentir, si vous hésitez encore, je vous dirais, les cartes nous indiquent qu'il faut même foncer, je vous dirais, et qu'il faut même aller de l'avant par rapport à ce... Comment vous dire? Par rapport à ce désir, par rapport à ce besoin, je dirais même. Hop, on va voir ce que l'oracle des chakras nous indique. Ah, très belle carte que j'aime beaucoup parce que même si elle est très abstraite, nous avons la créativité, l'imagination, l'expression, l'originalité, la passion. On reste bien sur ce mot passion. Excusez-moi. Donc là, vraiment, vous allez pouvoir créer autre chose, créer un autre relationnel, vous créez vous-même. J'ai vraiment la notion qu'on va se lâcher. Vous avez libre cours à votre expression, avoir envie d'être un petit peu original ou de faire les choses pas forcément comme tout le monde, mais j'ai surtout cette notion de créativité, passion, où vous allez laisser vraiment vous retrouver avec vous-même et vous allez trouver l'équilibre avec les autres. Alors de là à dire que tout le monde va accueillir ça facilement, je vous dirais que ça ne sert à rien de vous expliquer, ça ne sert à rien de forcer à ce que vous compreniez, faites et les autres finiront par s'adapter. De créer des explications ou de créer en quelque sorte une forme de conflit fait qu'on amène une perte de temps, une dispersion d'énergie quelque part, et après on a beaucoup moins de plaisir, beaucoup moins d'envie. Parfois ça ne sert à rien de rentrer dans les débats, mais de faire, et cela vous arrangera beaucoup plus, et vous avancera énormément en quelque sorte. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce tirage. Donc là je vous dirais, le conseil c'est purifier, en plus avec le cristal, purifiez ce qu'il y a autour de vous. Quand je dis purifier, ça ne sert à rien d'envoyer balader, ça ne sert à rien, c'est purifier vous-même, et
purifiera votre contexte. Si vous êtes mieux, si vous vous sentez mieux, si vous reprenez plaisir, tout vous sera beaucoup plus supportable. Voilà ce que je veux dire en quelque sorte. Donc voilà. Désolé, une petite coupure, sujet technique. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce tirage. Nous allons faire un petit peu de place. J'espère que cela aura pu vous apporter quelques petites informations. Voilà. Hop. Et hop. Là, nous avons la labradorite. La labradorite, nous avons la carte Help, aide, en quelque sorte. Là, c'est pas que j'ai envie de déformer pour déformer l'interprétation. À la fois, c'est plutôt l'aide, c'est pas forcément que vous avez besoin d'aide en soi. Pour certains, ça va être le cas. Pour d'autres, ça va être, j'ai plutôt ce ressenti de savoir aller vers autrui. J'ai plutôt cette énergie de vague là qui fait un rouleau, cette énergie très forte en quelque sorte, entre guillemets de liberté. La liberté, c'est savoir aussi aller vers autrui, savoir aussi envoyer, par exemple, ne serait-ce qu'un message, ne serait-ce qu'envoyer, même si on n'a pas le retour que l'on désire, c'est laisser libre cours à ce qu'on a envie, en quelque sorte. C'est savoir aussi admettre que parfois on s'ennuie pour certains, pour d'autres on a envie d'aller vers autrui, on a envie de, pour reprendre même l'interprétation de base du mot-clé de l'aide, c'est savoir aussi aller vers l'autre pour demander de l'aide, pour demander un soutien, pour demander une compagnie, pour demander un conseil. On est vraiment dans cette notion où il faut presque, je dirais, aller vers l'autre, il y a cette notion d'action en quelque sorte. Pas que demander de l'aide, mais aller vers savoir aller prendre une première démarche. Je vous donne un exemple. C'est soit prendre des renseignements pour une formation, prendre un premier appel par rapport à un contact. Ça peut être également demander commencer à remplir un dossier pour un logement. Je vous donne tous les exemples qui peuvent voir à être parlants en quelque sorte. Ça peut être également, pour certains, être les premières démarches par rapport à une mutation, ou savoir dire clairement et nettement que vous avez besoin, même au point de vue d'ordre professionnel, que vous avez envie d'aller un peu plus haut, ou vous avez envie de vous extérioriser ou d'évoluer en quelque sorte. C'est quelque chose qui peut voir également être très particulièrement dans l'énergie entre guillemets. Donc on s'aperçoit que par rapport à cette mouvance en quelque sorte, qu'il faut laisser libre cours à son, je ne vais pas dire à son désir, mais libre cours à ce qui doit être fait. Là, j'ai plutôt une notion de savoir aussi avoir un peu d'audace, ne pas avoir, je ne vais pas dire mot peur, mais ne pas... Le mot peur est un peu exagéré, mais parfois on n'ose pas. On ne veut pas soit embêter, on ne veut pas non plus déranger. Mais parfois il faut savoir tout simplement demander. On ne dérange pas forcément autrui en demandant quelque chose, ou en demandant de l'explication, demandant de l'aide, en sachant demander purement et simplement quelque chose d'autre. Donc dans ce qui m'apparaît, là c'est vraiment savoir se laisser libre cours à ses désirs. Là, nous avons par rapport au tarot titanien, nous avons la chouette, qui est également les oiseaux, en quelque sorte, qui peut voir à être également, les oiseaux qui peut être la parole sage ou la médisance. Mais là, j'ai plutôt une notion de communication. C'est comme si vous aviez pu avoir eu besoin pendant un moment de couper, ou que certains contacts se sont coupés, ou que certains liens se sont coupés, soit certains liens sociaux, ou certaines activités, ou associatifs, ou peut-être que dans ce que je ressens, vous avez eu le besoin, fut un temps, de marquer une pause, ou de vous éloigner d'un certain contexte amical, affectif, peu importe le terme en soi, mais j'en ai quand même plutôt le lien amical. C'est comme si vous aviez eu ce besoin, peut-être que c'est pas forcément que vous le regrettez, mais c'était un besoin que l'autre n'a, à l'époque où le moment venu, n'a peut-être pas compris. Quand je dis l'autre, ça peut être, je dis l'autre, c'est pas qu'une personne, c'est tout un contexte, qu'on soit bien d'accord. Donc c'est plutôt cette notion qu'à un moment vous avez eu besoin d'un recul, vous avez eu besoin aussi d'imposer des limites. Peut-être c'est dans ce que je ressens là par rapport à ce tirage, c'est que tout simplement on vous a trop pris la tête à un moment donné, c'est qu'il fallu dire stop.
Là, vous êtes comme si vous étiez plus apaisé, ou vous aviez le... Vous êtes plus apaisé, ou vous vous êtes régénéré, rechargé en quelque sorte, et là vous êtes prêt à pouvoir relancer, à revenir vers l'autre. Vous n'osez peut-être pas, ou entre guillemets, qui ne tente rien à rien. Hein. Je dis pas, j'ai pas force, je peux pas garantir que au premier contact ça va être l'apothéose, ou ça va être que réalisation. Mais on est plutôt dans cette notion où ça peut voir pleinement à se réaliser, pleinement à se faire, entre guillemets. Donc on est plutôt dans une période où là, il va falloir, pour certains, accepter de revenir vers l'autre, en prenant le risque de se faire envoyer balader. Si vous avez... J'ai fait un gros E, c'est très, très joli en vidéo. Si vous avez eu une période de votre vie où vous étiez dans une dynamique, il y a peu de temps, ou il y a de façon plus lointaine, et vous vous sentiez pas prêt, vous avez soit refusé une proposition, refusé une proposition de travail, d'association, ou de voyage, ou de déplacement. Enfin, c'est comme si vous aviez pris vraiment cette notion de recul par rapport à un contexte, parce que tout simplement vous n'aviez pas envie à l'instant T, ou c'était pas le moment, ou vous n'étiez pas en forme. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire, il y avait une notion de situation qui ne vous correspondait pas, et qui vous a certainement fait prendre pour certains, un recul peut-être un peu précipité, et pour d'autres un recul mérité, bien calculé, parce que c'était nécessaire. Là, c'est comme si vous vous sentiez prêt. Donc c'est vraiment cette énergie de la vague. N'hésitez pas de retenter votre chance. Alors, peut-être pas la réponse se fera dans l'heure de façon super, mais on a plutôt une notion de liens qui vont de possibilité de reprendre quelque chose qui s'était arrêté, de reprendre très rapidement au point où on s'était arrêté. Mais je vous dirais, n'y allez pas trop vite, n'y allez pas trop fort, et laissez les choses se faire. Apprenez aussi à semer une graine, et à vraiment à attendre qu'elle pousse, ne pas être dans cette énergie. Si ça va pas très vite, c'est que c'est foutu. Vous voyez ce que je veux dire. Donc soyez vraiment dans cette advienne que pourra. La carte de l'oracle des chakras nous donne l'amour propre. C'est l'assurance, l'estime de soi, la confiance en soi, la fierté. Il faut avoir une fierté, oui. Il faut avoir de l'amour propre, mais il ne faut pas non plus que ça tombe dans l'ego ou dans l'orgueil, si je puis dire pour certains. Et c'est pas un jugement, parce qu'on peut dire que c'est la même chose pour moi, qu'on soit d'accord. Trouver la part des choses entre l'amour propre et cette estime de soi, si je puis dire, et un manque de confiance en soi, si je puis dire. Il faut avancer vers l'autre, vers une situation, en étant tout simplement confiant, en étant positif, et les choses vont arriver. Même si on le veut obtenir un objectif, on ne doit pas tout accepter. Par contre, voilà, c'est ce que je ressens. Il faut savoir aussi négocier, il faut savoir aussi affirmer, sans que cela puisse, comment je pourrais dire, sans nuire à qui que ce soit, sans nuire à une situation, mais je vous dirais principalement sans vous nuire à vous. Je donne un exemple tout bête, c'est pas parce que vous voulez partir par exemple aux Caraïbes que vous devez accepter toutes les conditions pour aller aux Caraïbes. Il y a des limites, quoi. Si les horaires ne vous conviennent pas, si l'hébergement par exemple ne vous convient pas, il faut dire non, je veux autre chose. Et vous aurez plutôt tendance si vous êtes dans l'assurance et dans un côté plus ferme, les choses vont plutôt aller dans votre sens. Parce que j'ai un ressenti que par rapport à ce qu'on peut voir à lancer ou à relancer, si vous donnez la main, on va vous manger le bras, pardon. Donc si vous voulez donner la main, vous donnez que la main. Vous voyez ce que je veux dire? Allez vers l'autre, les choses redémarrent, mais tout en trouvant un équilibre, tout en trouvant une balance entre ce que vous désirez et ce que les autres désirent. Purement et simplement. Avancez avec droiture, sans être rigide, mais pas trop de souplesse. Voilà ce que je veux dire. Donc voilà ce que je pouvais voir à vous donner par rapport à ce tirage. J'espère que cela aura pu vous apporter un petit quelque chose. Je vais vous souhaiter une très très belle journée, de très belles fêtes de Pâques. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de chocolat. N'abusez pas trop pour le foie. N'hésitez pas à mettre un like si mes vidéos vous plaisent. Allez partager sur les réseaux sociaux pour redonner une nouvelle dynamique à ma chaîne. Et pour faire connaître ma chaîne. Je suis un peu en retard, pas très en retard dans les commentaires, mais laissez-moi un commentaire, je les lis toujours, je réponds, parfois avec du retard, parce que j'ai eu un souci un petit peu, je
pas toujours très habile en informatique. Donc je vois plus par mon portable et je sais pas toujours très bien répondre aux commentaires par mon portable. Donc là, mon ordinateur redevient opérationnel, donc je vais pouvoir rattraper mon retard. Et n'oubliez pas de venir de la semaine prochaine, on reprendra la période des concours pour offrir un tirage. Je vous souhaite un très très bon week-end de Pâques. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite.